Je vous ai préparé une petite vidéo façon chroniqueur, comme sur France Inter. Je suis dans ma bagnole, hein. On n'a pas tous les mêmes moyens. Donc voilà, j'ai préparé un petit papier, comme on dit. Et je veux parler aujourd'hui alors de ce que j'ai appris ce matin, que ma purée préférée faisait polémique. Alors en fait, je veux parler de l'excellente purée industrielle, c'est l'excellente poudre industrielle d'amidon de chez Nestlé. Alors j'ai nommé, vous l'aurez reconnu, la purée mousseline. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Moi je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. Ah, je vais en manger tellement que je serai loin comme un géant. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Purée mousseline, on en reprend. Alors notre belle marque française, née en 1868, qui représente 50 marques au cœur de notre vie quotidienne, au cœur de votre vie quotidienne. Donc Nestlé et la purée mousseline, tu vois, c'est un peu comme ta famille. On a grandi avec, on a nourri nos enfants avec. Mousseline, tu vois, j'imagine très bien une tante, toi, une vieille tante, t'es content de la voir, tu vois, elle fait partie de la famille. Donc quand je regarde le paquet, moi, c'est ça que je vois, quoi. Je vois la campagne, je vois la maison de famille où tout le monde pouvait se réunir. Moi, j'ai envie de te croire, tu vois, c'est écrit bon pour toi, bon pour la nature. Moi, je vous fais confiance, hein, donc j'y vais, toi. Et donc, quand j'ai vu ce paquet de purée mousseline, j'y ai cru, quoi. J'y ai cru. Je me suis dit, putain, ils ont réussi à mettre dans une boîte en carton mes souvenirs d'enfance. Toi, j'y crois. Et bah là, déception. Déception, j'apprends quoi ce matin? Que dans la purée mousseline bio, entreprise française, ils nous mettent de la pomme de terre allemande. De la pomme de terre nazie dans ma purée mousseline. Ah là, je te dis, j'étais colère. Donc voilà, ça m'a mis un coup, je suis écuré, quoi. Mais bon, je parle au nom des millions de Français qui consomment cette saloperie. Parce que là, tu vois, pour information, je suis sur le parking d'une grande surface. Donc que je nommerai pas, mais c'est comme Darfour avec un C devant, si tu veux. Et je vois le nombre de bagnoles là qu'il y a, et je vois comme c'est blindé les week-ends, etc. Puis comme je vois les millions d'euros que rapportent toutes les grandes surfaces, je me dis, il y a quand même quelques connards qui vont encore faire leurs courses là-bas. Alors si je résume, vous êtes offusqué aujourd'hui parce que dans votre purée de marque traditionnelle française estampillée agriculture biologique, vous avez retrouvé des ingrédients issus d'autres pays, donc du coup ce qui ne favorise pas l'agriculture française et l'économie locale, et ça ne s'inscrit pas dans une logique de proximité et de retrouver du sens dans son alimentation. C'est ça qui vous perturbe. Laissez-moi réfléchir. Vous avez pensé à ne plus en consommer. Deuxième sujet. Pareil, les yaourts paniers de chez Yoplait. Et là, c'est pareil. Tout le monde sait que c'est de la merde. Si on demande voilà, autour de nous, personne n'en mange. Mais par contre, Yoplait, en 2017, 736 millions de chiffre d'affaires. Je sais pas, il y a un truc que je comprends pas. Bon, qu'est-ce que j'apprends ce matin? Dans mes yaourts Yoplait, panier de Yoplait, des traces de bœuf dans mes yaourts. Alors, en fait, quand je te dis traces de bœuf, je suis pas en train de te dire qu'une vache a marché dans mon yop. C'est-à-dire qu'il y a de la viande dans mon yop, si tu veux. Là, avec vos nouvelles recettes, là, a priori, on pourrait retrouver du petit filou au tartare de bœuf, peut-être, ou perles de lait au carpaccio. Je sais pas, vous allez peut-être communiquer là-dessus bientôt, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est pas sérieux parce que depuis 1960, là, vous êtes quand même nos amis pour la vie. Et puis vous nous faites bouffer de la merde. Donc il y a un truc qui va pas. Moi, le problème aussi, c'est que j'ai une amie végane. Si jamais elle apprend que je bouffe des yaourts avec de la viande dedans, elle va venir m'insulter avec son haleine de soja transgénique bourré d'hormones. Donc méfiez-vous quand même. Parce que moi j'y crois à toutes vos conneries. D'accord.
Alors si je résume, vous êtes dans tous vos états aujourd'hui parce que vous avez retrouvé dans vos yaourts Yoplait des traces de viande, etc., etc. C'est ça aujourd'hui qui vous met dans cet état. Mhm. Vous venez me consulter pour ça. Attendez, laissez-moi réfléchir, hein. Vous avez pensé à arrêter d'en acheter? Troisième sujet, pour finir cette vidéo. 60 habitants de l'Ariège. Donc ça, c'est en dessous de Toulouse. Oui, je sais, personne ne sait où c'est l'Ariège. Donc en dessous de Toulouse, 60 habitants ont retrouvé dans leurs urines, accroche-toi, une dose de glyphosate. Bon, tout le monde connaît le glyphosate maintenant. Donc ils ont retrouvé dans leurs urines un taux supérieur à 14 fois la dose. Ah ouais, parce qu'en fait, il y a une dose. C'est-à-dire que le glyphosate, tu peux en bouffer un verre le matin. Toi, ça passe. Toi, même ton médecin généraliste, il te le conseille, hein. Oui. Très bien. Donc vous toussez du sang, c'est ça? D'accord. Depuis longtemps? Tous les jours. Vous toussez du sang, d'accord. Bon. Non, comment? Non, ça n'a rien à voir avec votre alimentation, ni ce que vous buvez. Non, 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 non. Non, non, l'alimentation, ça n'a rien à voir. Je vais vous prescrire une boîte de Vistaprint. Hein? Oui, oui, ce sont des cartes de visite. Oui. Alors vous en prenez une ou deux tous les matins, hein, avec un petit verre d'eau, et ça ira mieux dans une semaine. Hein, vous inquiétez pas. Non, non, je vous dis, l'alimentation, ça n'a rien à voir. Non, non. Donc là, ils ont retrouvé dans leur urine 14 fois plus de glyphosate que la dose autorisée. Donc moi, les Ariégeois, arrêtez de boire la flotte du robinet. Hein. Je veux dire, parce que c'est à cause de la flotte. Donc achetez des bouteilles, hein, Evian et compagnie. Et puis voilà, alors pour ceux qui vont vous dire, ouais, mais tu achètes des bouteilles en plastique, tu pollues la planète. Sachez que les Africains, aujourd'hui, sont assez ingénieux et ils se fabriquent des bateaux pour aller pêcher maintenant. C'est QFD, tout va bien. Donc il n'y a plus de raison de s'inquiéter. Consommez des bouteilles en plastique, vous sauverez un petit Africain qui pourra aller à la pêche. Sur la côte sud de l'océan Atlantique, à Londres, une pirogue construite en bouteilles plastiques brave les vagues déchaînées. À bord de cette première pirogue 100% écologique made in Cameroun, son concepteur, Ismaël Essomé, environnementaliste, il pagaie pour convaincre les derniers sceptiques.